Bonjour, c'est Gaëlle de dessinpourenfants.com et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner un renard. Donc c'est une vidéo où c'est que les membres du club de dessin ont accès. Donc le club de dessin, c'est ça, c'est un nouvel atelier de dessin chaque samedi matin où c'est qu'on dessine un animal ou quelque chose en rapport avec la nature et puis on colorie aussi ensemble où c'est qu'il y a tout un contenu pédagogique pour l'enfant, pour qu'il apprenne plus sur la nature, sur les animaux. En plus de ça, il y a un pas à pas du sujet qui est fourni, une feuille de coloriage, le sujet en trétillé et puis aussi la fiche technique pour en apprendre plus sur le sujet. Bref, un contenu pédagogique où c'est que l'enfant a du plaisir à dessiner, où c'est qu'il apprend un moment de qualité qu'il peut partager en famille. Donc je vous laisse découvrir la vidéo comment dessiner un renard et je vous dis à bientôt dans le club de dessin. Salut et bienvenue à toi au club de dessin où c'est qu'aujourd'hui nous allons dessiner un renard. Ici on va prendre le temps de bien dessiner les choses et aussi on va colorier ensemble. Et pendant qu'on colorie, je te parlerai un petit peu plus du renard, de comment il vit, qu'est-ce qu'il mange. Et puis comme ça, tout en dessinant, tu vas pouvoir apprendre plein de choses sur cet animal passionnant qu'est le renard. Tu trouveras ci-dessous le pas à pas pour t'aider. Tu trouveras aussi le dessin du renard qui est déjà prêt à être colorié et aussi le renard en trétillé pour t'aider à passer par-dessus et t'exercer pour finalement apprendre à bien dessiner un renard. Et en tant que membre du club de dessin, n'oublie pas ensuite de demander à un de tes parents de mettre la photo de ton dessin dans le groupe privé Facebook. Comme ça, tout le monde va pouvoir voir ton dessin et je vais pouvoir venir le liker. Alors, tu sais ce qu'il te faut pour dessiner un renard? Il te faut un stylo noir, une feuille de papier, des stylos de couleur ou alors des crayons de couleur. Tu es prêt? C'est parti! Tous à vos stylos! C'est parti, on va pouvoir commencer à dessiner le renard. Il sera ici au milieu de notre feuille et on va commencer à dessiner ici sa tête. Alors il y aura son nez qui est finalement un petit ovale avec des narines à l'intérieur, on fait 2 points. Et puis ses yeux qui seront en forme d'amande. Donc tu fais hop, un arrondi par le haut. Un autre aussi, comme ça, et tu vas faire encore un arrondi en bas, comme ça. Voilà, et puis à l'intérieur, on peut dessiner sa pupille. Voilà, ça doit te donner un dessin comme ça. Si je vis trop vite, tu peux mettre la vidéo sur pause. Ensuite, on va faire maintenant son museau. On va essayer de le faire en un trait. D'abord, on dessine un petit trait sous son nez et ensuite on va faire ici son sourcil, on descend pour faire son museau et on remonte pour faire son autre sourcil. Voilà, ici s'il reste un petit blanc, tu peux ici le connecter. Maintenant on va faire ces espèces de joues ici qui sont bien poilues. Donc on va faire plein de zigzags. On va partir d'ici et on va faire plein de zigzags. Voilà, là il y a ces joues comme ça et puis on revient ici en bas. On va dessiner le bas de sa bouche, de son museau. On va faire maintenant l'autre côté de sa joue. Donc c'est comme si on faisait hop un miroir, une symétrie et on fait la même chose de l'autre côté et hop, on fait plein de zigzags et on revient et on s'approche vers la bouche. Voilà, il commence à prendre forme, notre renard. Le renard a de très grandes oreilles. Donc attention, on fait hop, un arrondi et un autre arrondi ici comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, comme ça et comme ça. Ensuite, on peut faire ici le haut de sa tête, comme ça, hop, en faisant des petites bosses, parce qu'il est vraiment très poilu. Maintenant, on va dessiner la limite entre l'intérieur de son oreille. Donc, hop, on fait un trait et puis plein de zigzags. On fait la même chose de l'autre côté, hop,
Et voilà. Super! On peut délimiter. Moi, je vais le faire avec le crayon. On peut délimiter parce qu'en fait, on va faire un renard roux. C'est-à-dire qu'il sera roux, mais il a des surfaces blanches. Et du coup, on va faire ici une limite, comme ça. Tu peux faire avec le crayon, si tu as, ou alors avec le stylo, si tu veux. Pour faire ici une partie blanche et là, une partie qui sera rousse. On peut lui faire ici un petit sourire, comme ça, qui dépasse. Voilà! On a déjà fini sa tête. Maintenant, on va faire ici sa poitrine qui va venir à peu près jusqu'ici. Donc, c'est parti. On va faire plein de zigzags parce qu'il est très poilu. Donc, plein de petits zigzags. Et hop, les zigzags, maintenant, ils pointent vers le bas. Voilà, ça doit te donner ça. Maintenant, on va dessiner son dos. On va faire un arrondi. Et hop, on descend vers l'arrière parce qu'après, il y aura ici la queue qu'il faudra faire. Ici, il faudra lui faire maintenant sa patte avant. Donc, encore un peu des zigzags pour faire ses poils. On descend en faisant une ligne droite comme ça. Et maintenant, on fait sa patte avant. Sa patte, hop, et on revient en arrière. Ensuite, on remonte comme ça. Et on lui fait l'arrière, là, l'arrière est un peu du coude en fait de sa patte. Maintenant, on va lui faire son ventre. Hop, on va venir comme ça avec un petit peu de poil. Maintenant, on va faire sa patte arrière. Sa patte arrière, hop, elle vient comme ça. Donc, c'est vraiment un arrondi. Et ensuite, hop, on revient là avec, hop, sa patte. Voilà, quelques traits pour faire sa patte ici. Ensuite, on revient en haut, là, l'arrière de sa patte. Et on rejoint ici pour pouvoir faire après sa queue. On va faire l'autre patte, ici, l'autre patte avant. Donc, hop, un trait. Ensuite, un peu des traits pour faire la patte. Et ensuite, on remonte comme ça. Maintenant, à faire l'autre patte arrière, donc sa patte gauche, on va la faire un petit peu plus en avant. Donc, hop, un arrondi. Et puis là, on revient un peu en avant pour faire le bas de la patte avec les doigts, comme ça. Et on revient et on remonte. Voilà, ça c'est vraiment très important, les articulations des animaux très souvent. Les chiens, les chats, ils ont des articulations qui sont comme ça. Maintenant, on va faire sa queue. Donc vraiment, il a une très grande queue, le renard. Donc tu peux venir faire un arrondi comme ça. Ensuite, on va faire plein de zigzags aussi avec des pointes. Voilà, pour sa queue. Et on revient en arrière pour finir sa queue. Tu peux prendre ton crayon et puis venir faire les limites avec la couleur blanche. Donc, il a du blanc sur ses joues, sur sa poitrine. On peut aussi mettre à la fin de sa queue aussi, tout au bout de sa queue ici, qui sera blanc. On peut lui faire quelques petits traits pour les doigts de ses pattes, comme ça. Ouais, super! Ben voilà, on a fini de dessiner notre renard. Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Alors, on va faire un renard roux. Donc, la couleur rouge, c'est principalement de l'orange. Il y aura aussi un petit peu du brun clair. Et puis, on va pouvoir faire peut-être un peu des ombres, un peu brun foncé. Donc, voilà les 3 couleurs que je vais utiliser pour faire mon renard roux. Je vais principalement utiliser peut-être le orange. Donc, c'est parti pour dessiner le renard. Voilà. Je vais aussi lui laisser un petit peu de blanc là, vers son museau. Comme ça.
Voilà, il a des parties blanches, des parties rousses. Alors le renard le plus commun dans nos régions, c'est-à-dire l'Europe, le Canada, eh ben, c'est le renard roux. Après, il existe tout plein de sortes en fait de renards, dont le renard polaire. Il y a aussi le renard du Bengale, il y a aussi le fennec, hein, qui est une sorte de renard. Il y a aussi le renard des sables. Son nez, je vais le faire noir. Je vais prendre un crayon noir et hop, voilà. À l'intérieur, on peut faire du brun foncé. On peut aussi utiliser un peu de noir. Alors le renard est un carnivore, ou alors aussi on peut dire qu'il est un omnivore puisqu'il mange aussi des fruits. Alors quand on dit qu'il est carnivore, ça veut dire qu'il mange de la viande. Alors il mange surtout des petits mammifères comme des lapins, des campagnols, des petits rongeurs qu'il trouve dans la campagne en fait, hein, dans les champs. Il peut aussi manger, comme j'ai dit, des fruits, des baies et aussi des oiseaux. Il aime beaucoup manger des poules. Ça, c'est assez courant qu'ils viennent attraper des poules dans un poulailler. Il mange aussi des perdrix, hein, c'est une sorte d'oiseau. Il mange aussi des poissons. Et même aussi, il mange des vers de terre. C'est incroyable ça, hein. C'est incroyable tout ce qu'il peut manger, hein, le renard. Est-ce que tu as déjà vu un renard? On dirait qu'il ressemble à un chien. Il fait d'ailleurs partie de la famille des chiens. On appelle cette famille... Je vais prendre mon taille-crayon. On appelle la famille des chiens et des loups, on appelle la famille des canidés. Voilà, donc pour le coloriage, ce que j'essaie de faire, c'est de commencer à faire les bords et ensuite je colorie en tenant compte du sens des poils de l'animal. Tu vois là, son ventre souvent, ce sera horizontal, pardon. Et ses pattes, ce sera plutôt vertical. J'essaie de faire la même couleur partout en ne laissant aucun blanc. Alors le renard, il vit dans une tanière qu'il a creusée lui-même. Et cet endroit où il vit, on appelle ça une renardière. Le renard est un animal qui habite dans les bois souvent, dans les forêts, dans les prairies. Alors on le trouve au Canada, en Europe, en Asie et aussi en Afrique du Nord. La plupart du temps, il vit sur des terres qui sont cultivées, dans les clairières et même aussi dans la toundra. Et des fois, il va s'abriter aussi dans des tanières abandonnées qui ont été creusées par des marmottes ou alors dans une caverne.
femelle du renard, on l'appelle une renarde. Et le bébé du renard, on appelle ça un renardeau. Alors le renard, la plupart du temps, il fait entre 3 à 8 renardeaux. C'est beaucoup, hein? Ça fait vite une grande famille. Alors, il existe des expressions sur le renard. On dit que quelqu'un est rusé comme un renard. Parce que le renard est connu pour être très rusé, très 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 malin. Et justement, on dit que quelqu'un est rusé comme un renard quand quelqu'un est très malin ou très intelligent. Et justement, cela, je ne sais pas si tu connais l'histoire, ça s'appelle qui est une fable en fait, qui s'appelle le corbeau et le renard, qui est une très très jolie fable. Si jamais tu la connais pas, tu pourras la demander à tes parents qui te la racontent sur le renard. Donc voilà, une fois qu'on l'a colorié, on peut rajouter quelques endroits où c'est qu'il y a un petit peu des ombres. Par exemple, à l'intérieur des oreilles, on peut faire un petit peu de noir comme ça. Voilà, en faisant un léger dégradé, comme ça. On peut lui rajouter aussi des endroits où c'est qu'il est un petit peu brun. Par exemple, sur le ventre, comme ça. Où c'est qu'il y a un petit peu d'ombre. Derrière les pattes. Peut-être aussi ici. À l'arrière. Souvent, c'est vers le bord. C'est surtout vers le bord, en fait, qu'il faut mettre un peu de l'ombre. Après, tout dépend où on met la source de lumière. Mais voilà, je fais un petit peu des ombres qui vont toujours dans le sens du poil de l'animal. Je peux aussi rajouter un petit peu ici dans la queue des traits, tu vois, parce qu'il est vraiment très très poilu. Alors quand le renard il fait des bruits, des sons très très aigus, on dit que il jappe ou alors il fait des bruits aussi pas très sonores, on dit qu'il glapit. Tu vois, ils ont vraiment des noms spécifiques quand un animal fait un son. Là, je vais prendre du noir et je vais faire un petit peu des ombres. Tu vois que ça rajoute tout de suite quelque chose, surtout quand les poils sont blancs. Hop, quelques traits comme ça. Et tout de suite, ça amène un petit peu de réalisme, surtout dans les parties blanches. Je peux venir avec aussi mon crayon brun foncé et rajouter encore une ombre supplémentaire. En plus du brun clair. Alors, il est bientôt fini, mon renard. Voilà, une fois que tu as terminé à dessiner ton renard, tu peux rajouter, si tu veux, un petit peu d'herbe. Donc, en faisant comme ça, des espèces de zigzags. Comme ça. Ça amène des couleurs différentes à ton dessin. Et puis voilà, tu peux colorier. Après, on peut lui faire encore une ombre. Ça fait un dessin tout de suite plus réaliste quand on rajoute des ombres, des reflets aussi, des reflets de lumière. Les reflets de lumière aussi, ils amènent tout de suite plus de réalisme. Voilà, donc je colorie
l'herbe en horizontal, comme ça. Après, je peux aussi faire des traits dans l'autre sens pour faire des sortes d'aplats de couleurs. Après, si tu colories au stylo, bah, du coup, t'as pas la direction des traits. C'est beaucoup plus facile finalement au stylo. Et puis maintenant, je peux lui faire son ombre. Et là, je presse beaucoup plus fort avec mon crayon. Et du coup, tu vois que mon dessin, il est beaucoup plus réaliste. Voilà. Je crois que je vais rajouter encore un petit peu d'ombre sur son visage. Voilà, je vais le mettre l'ombre du côté gauche. Parce que j'imagine que la lumière vient de la droite. Après, tu peux dessiner des arbres et puis le mettre dans une forêt. Vu qu'il vit le plus souvent dans la forêt. Tu vois là, vu qu'il y a sa tête, et ben on peut faire aussi une ombre sur son cou. Et puis, dans les poils blancs aussi. Ça peut donner un petit peu de profondeur. Donc, tu vois que de rajouter plein de nuances dans son pelage, ça donne aussi un côté beaucoup plus réaliste à ton renard. Un jour, on avait un lapin dans notre jardin et on l'avait mis dans une cage et on a un renard une nuit qui est passé et qui a attrapé le lapin. Et oui, le renard aime manger les lapins. Et le renard est très très rusé, très très malin pour attraper plein d'animaux. Il a réussi à ouvrir la cage. C'est incroyable comme il peut être très très rusé. Et voilà notre renard qui est très réaliste grâce aux ombres, grâce à tous les traits qu'on a fait pour ses poils et puis à l'herbe, à l'ombre. Alors tu peux rajouter un paysage de forêt, tu peux faire quelque chose selon ton imagination. Alors sous la vidéo tu trouveras le pas à pas du renard pour t'aider, tu trouveras aussi le renard à colorier, les traitiers du renard pour passer par-dessus et aussi toute la fiche technique, toute la fiche qui t'apprendra des choses sur le renard. N'oublie pas de mettre ton dessin dans le groupe privé Facebook, comme ça je vais pouvoir venir liker ton dessin. Alors à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!